Alors encore une fois, je voudrais re-souhaiter la bienvenue à tous ceux qui entrent dans cette église, qui sont entrés ici peut-être par hasard, ou qui sont venus parce qu'ils ont l'occasion de la fête des Lumières. Voilà, bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir pour vivre avec nous ce temps de prière qui nous réunit chaque dimanche matin. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de commenter ces lectures que l'on a entendues de la parole de Dieu. D'abord dans l'Évangile, je trouve ce qui est frappant, c'est que il y a un contraste étonnant entre cette énumération au début de ces grands du monde de l'époque, voilà, l'empereur, les grands prêtres, le gouverneur romain, le roi Hérode qui est au pouvoir, et puis la phrase se termine: la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Voilà, Jean, il est vraiment rien par rapport à ces grands du monde de l'époque, par rapport à l'empereur, au roi, au grand prêtre, il est rien du tout. Et en plus, il est dans le désert. Et pourtant, c'est à lui que Dieu s'adresse, c'est à lui que la parole de Dieu est adressée. Ouais. Et bien ça, vous voyez, c'est ça le plus important. Ce n'est pas d'être un grand de ce monde, mais c'est d'entendre, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est de recevoir la parole de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, en faisait sa prière, il disait qu'il demande à Dieu, je demande à Dieu que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Eh bien, ce qui est important dans nos vies, dans vos vies, c'est d'entendre Dieu vous parler. Et la parole de Dieu, elle vous est adressée à vous ce matin. Parmi nous, il n'y a pas beaucoup de grands aux yeux de ce monde, il n'y a pas beaucoup de gens importants, il n'y a pas de stars, ni d'hommes politiques, ni de sportifs, ni d'élite ou je ne sais quoi, peut-être, mais la plupart d'entre nous ne sont pas très importants. Et pourtant, Dieu nous parle et Dieu choisit de nous parler. Et ça c'est grand, et ça, c'est très important. Et ce que Dieu vous dit ce matin, eh bien, c'est qu'il vient vous sauver. Voilà. Celui que nous attendons, celui que nous nous préparons à recevoir à Noël, celui dont nous désirons le retour, celui qui vient nous visiter dans notre cœur lorsqu'on le prie, celui que nous allons rencontrer au soir de notre vie, eh bien c'est le Sauveur. C'est un Sauveur. C'est quelqu'un qui vient faire toutes choses nouvelles dans votre vie, quelqu'un qui vient combler tous vos besoins, tous vos désirs. Alors pour faire comprendre un peu ce qu'est le salut, je voudrais reprendre la première lecture qui était tirée du livre de Baruch. Donc Baruch, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et en fait, ce livre est écrit au moment où le peuple d'Israël, le peuple juif, se trouve en déportation à Babylone. Et au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu ce drame inouï dans la vie du peuple juif. Les Assyriens ont envahi Israël, ils ont ravagé le pays, ils ont détruit le temple et le peuple a été déporté en exil à Babylone. Je ne sais pas si vous imaginez le drame que c'est pour le peuple juif, mais la terre promise, le temple, c'est tout pour ce peuple. Et donc c'est le désastre absolu de perdre sa terre, de perdre le temple qui est la présence de Dieu. Ils ont tout perdu. La terre, elle symbolise le bonheur, la paix, la joie, le lieu où Dieu comble tous les désirs de l'homme. Et au moment de l'exil, eh bien, tout ça est détruit. Le peuple est chassé de cette terre. Symboliquement, ça veut dire que le peuple n'a plus la joie, n'a plus le bonheur, n'a plus cette paix, n'a plus la sécurité, n'a plus cette certitude que Dieu est avec lui. Et en fait, quand on lit ce livre du prophète Baruch, eh bien, on se rend compte, avant le passage qu'on a entendu, que le peuple, et ça c'est très important, il commence à reconnaître que s'il est dans cette situation, s'il est loin de Jérusalem, c'est-à-dire loin de cette terre qui est sa paix et sa joie, s'il n'est plus dans le bonheur, en fait c'est parce qu'il s'est détourné de Dieu, parce qu'il n'a pas suivi ses commandements. Vous voyez, le livre commence ainsi: Ô Seigneur notre Dieu, la justice, mais pour nous la honte au visage. Parce que nous avons péché devant le Seigneur, nous lui avons désobéi et n'avons point écouté la voix du Seigneur notre Dieu. Nous avons été indociles au Seigneur notre Dieu et nous nous sommes rebellés en n'écoutant pas sa voix. Alors se sont attachés à nous les malheurs. Nous sommes allés chacun suivant l'inclination de son cœur mauvais, servir d'autres dieux, faire ce qui déplaît au Seigneur notre Dieu.
Oui. Alors le peuple se met à confesser son péché. Il reconnaît que Dieu l'avait prévenu par ses prophètes que s'il ne se convertissait pas, eh bien, des malheurs allaient arriver sur lui. Et Israël, alors, qu'est-ce qu'il fait dans cette situation? Il supplie le Seigneur de le sauver, dans une longue prière. Écoute, Seigneur, notre prière et notre supplication. Délivre-nous à cause de toi-même. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, c'est une âme angoissée, un esprit ébranlé qui te prie. Écoute, Seigneur, aie pitié, car nous avons péché devant toi. Et Dieu, il va confirmer à Israël que s'il est dans cet état, s'il est dans cette situation, dans cette tristesse, dans l'angoisse, eh bien c'est parce qu'il a abandonné la source de la sagesse, c'est-à-dire la parole de Dieu, tous les enseignements que Dieu a donnés à son peuple pour qu'il vive dans la paix. Mais Dieu n'en reste pas à ce constat et il appelle son peuple à revenir vers lui. Reviens Jacob, saisis la loi, marche vers la splendeur à sa lumière. Ne cède pas à autrui ta gloire, à un peuple étranger tes privilèges. Et puis, on entend toute la tristesse de Jérusalem qui a vu ses enfants oublier Dieu et à cause de cela lui être arrachés. Elle dit ceci: Dieu m'a envoyé grande tristesse. J'ai vu la captivité de mes fils et filles que l'Éternel leur ramena. Je les avais nourris avec joie, avec pleurs et tristesse, je les vis partir. Moi, je reste délaissé, solitaire. J'ai quitté la robe de paix et revêtu le sac de ma supplication. Je veux crier vers l'Éternel tant que je vivrai. Et puis ensuite, elle interpelle ses enfants qui sont déportés. Elle les invite à l'espérance. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Il vous arrachera à la violence et à la main de vos ennemis, car j'attends de l'Éternel votre salut. J'attends de l'Éternel votre salut. Peut-être c'est une belle parole qui résume ce temps de l'Avent. J'attends de l'Éternel votre salut. Et alors Dieu va répondre à ce cri de Jérusalem. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Voici, ils reviennent, les fils que tu as vus partir. Et c'est le passage qu'on a entendu dans la première lecture. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, tiens-toi debout et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis de Dieu. Et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Vous voyez, on annonce et Dieu décide que tout va être remblayé, qu'on va créer un grand chemin dans le désert, les collines vont être abaissées. En fait, ça, c'est ce qu'on faisait quand un empereur ou un roi gagnait une grande bataille. Il revenait avec tout un cortège triomphal, avec toute son armée qui avait vaincu l'ennemi, et on n'hésitait pas à tailler dans les collines, à faire de grands terrassements pour tracer une grande route large pour voir triompher, voir ce cortège triomphal qui rentrait victorieux. Eh bien, c'est ce que Dieu fait pour que son peuple revienne en vainqueur à Jérusalem après 70 ans de déportation. Oui. La conclusion de tout cela, eh bien, c'est que Dieu répond à la prière de ceux qui sont en exil et à la prière de Jérusalem qui a vu ses enfants partir. Vous voyez, ils ont reconnu leurs péchés, ils se sont retournés vers Dieu, ils ont crié vers lui et ils ont cru que Dieu pouvait les faire revenir vers la paix et la joie, et Dieu répond. Et oui, ces prophéties-là, elles se sont accomplies 70 ans après. Le peuple est revenu, les déportés sont revenus à Jérusalem. Le temple a été reconstruit, la joie et la paix ont été restaurées dans Jérusalem. Et c'est cette joie qu'on a chantée dans le psaume, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion. Sion, c'est Jérusalem. Nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Et ça veut dire que la joie du salut, eh bien, c'est une joie comparable à cette joie qu'a pu vivre le peuple d'Israël qui est revenu de la déportation. Alors 600 ans plus tard,
après ces événements, eh bien, voici que Jean-Baptiste apparaît dans le désert. Et il appelle le peuple à la conversion. Et en fait, c'est la même histoire qui se répète. C'est pour ça que Saint Luc, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, il associe Jean-Baptiste à cette voix du livre d'Isaïe qui criait dans le désert. Et qui, au moment de la déportation à Babylone, voilà, était cette voix qui criait dans le désert pour que le peuple revienne, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez la route. En fait, le peuple est de nouveau en exil au moment de la venue de Jean-Baptiste. Alors il n'est pas déporté, mais en réalité son cœur est loin de Dieu. Le peuple s'est éloigné de la source. Il a commis des péchés qui l'ont conduit dans le malheur et la tristesse. Et Jean-Baptiste proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il invite le peuple à reconnaître son péché, à reconnaître qu'il est en exil loin de Dieu, qu'il a besoin d'être sauvé. Et il annonce que le Seigneur lui-même va venir pour sauver son peuple et que tous les obstacles vont être enlevés. Dans la venue de Jésus, dans la venue du Sauveur que l'on va célébrer à Noël, eh bien la prophétie d'Isaïe va pleinement s'accomplir. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si on lit la Bible, si on écoute la Bible, ce n'est pas pour entendre des histoires du passé. C'est vraiment la parole de Dieu qui vous est annoncée à vous ce matin. Et en réalité, la Bible raconte votre propre histoire. Et c'est aujourd'hui, pour vous, que cette parole est donnée. Vous aussi, d'une certaine manière, vous êtes en exil. Vous avez tous dans votre vie des lieux où vous êtes tristes, déçus, amers, découragés peut-être, où vous vous sentez loin de ce bonheur que peut représenter la terre promise. Ça peut être dans votre rapport au temps, aux biens matériels, dans vos relations familiales, amicales, professionnelles, dans votre rapport à vous-même, à votre corps. Vous avez tous des lieux de tristesse, tous des lieux où vous êtes en exil. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes invités, comme le peuple d'Israël, à reconnaître, peut-être, que si vous êtes dans cette situation, c'est que d'une certaine manière, vous avez abandonné la source. Vous n'avez pas suivi les chemins du Seigneur. Vous vous êtes rebellés et vous avez suivi les penchants mauvais de votre cœur. Vous voyez, on veut tous que la fête de Noël nous renouvelle. On veut tous recevoir de Dieu cette joie du salut. On veut tous être plus heureux. Eh bien, en fait, je ne pourrai pas recevoir cette joie de Noël et vous ne pourrez pas recevoir cette joie de Noël. C'est d'accueillir le Sauveur dans votre vie si vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin d'être sauvé. Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a certains domaines de votre vie où vous êtes loin de Jérusalem, loin du lieu où Dieu veut que vous soyez. Mais aujourd'hui, Dieu vous annonce qu'il veut vous consoler, qu'il veut venir vous rechercher, qu'il veut venir vous sauver, qu'il veut vous ramener vers la paix et la joie. Le Seigneur vient, il tient sa promesse, c'est le seul qui tient sa promesse. Mais il attend une seule chose, que vous reconnaissiez que vous avez besoin d'être sauvé. Le peuple d'Israël en exil a supplié Dieu de le sauver en reconnaissant son péché. Au temps de Jean-Baptiste, il est venu recevoir ce baptême de conversion dans le Jourdain. Eh bien vous, qu'est-ce que vous allez faire pour recevoir cette joie du Sauveur? Eh bien, je vous propose 2 moyens de vous organiser d'ici Noël pour aller vous confesser, pour aller reconnaître votre besoin d'être sauvé, pour aller déposer vos lieux de misère, vos lieux d'exil, les lieux où vous avez besoin que le Seigneur vienne vous chercher, vienne vous sauver. Et puis une autre manière de reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé, eh bien, c'est de se confier à la prière des autres. Alors à la fin de cette messe, au moment de la communion, à partir de la communion, il y a des frères et sœurs qui se proposent de prier pour vous. Alors tous ceux qui veulent vivre cette démarche, d'aller reconnaître, d'aller demander au Seigneur son salut, d'aller demander au Seigneur sa grâce, d'aller demander au Seigneur d'être sauvé, d'être guéri, d'être consolé dans telle ou telle situation, eh bien vous pouvez aller vers ces frères et sœurs et demander qu'ils prient pour vous, que le salut vienne dans votre cœur. Alors Dieu veut vous sauver vous,
Dieu veut vous donner à vous cette joie de Noël, mais il veut aussi sauver les autres et tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Parce que tous, Dieu veut s'adresser à tous, Dieu veut faire entendre à tous sa parole de salut, sa parole de consolation. Alors vous savez, dimanche prochain, on organise un dimanche autrement. C'est-à-dire qu'on va célébrer la messe, ne vous inquiétez pas, mais ce sera à 10h. Et pour la première fois à Saint-Nizier, la messe durera 1 heure. Voilà, incroyable. Et à partir de 11h15, eh bien, on accueillera toutes les personnes que vous avez invitées. Et on organise un temps pour tous ceux pour qui la messe, c'est compliqué, ça ne veut rien dire, c'est beaucoup trop abstrait. Voilà, pour qui on sent qu'on a besoin de célébrer, de vivre quelque chose, un temps pour pouvoir rejoindre toutes ces personnes-là, qui ne sont pas initiées à ce que l'on vit là, à cette liturgie. Il y a plein de gens à qui ça ne parle pas. Alors on veut organiser un temps où il y aura de la musique, des chants, il y aura une conférence, des témoignages sur la paix, sur comment vivre en paix avec soi-même, avec les autres. Et l'enjeu, c'est que vous, chacun de vous, vous invitiez des personnes, voilà, de votre entourage, vos amis, de vos familles, de votre travail, des gens pour qui vous vous dites, ben voilà, comment est-ce que je peux aider ces personnes à recevoir quelque chose de la parole de Dieu, à goûter à quelque chose de ce salut que Jésus veut leur apporter. Voilà. Alors je vous propose qu'on demande à l'Esprit Saint maintenant qu'il vienne nous montrer, nous révéler à qui est-ce qu'on peut donner cette invitation. Qui est-ce qu'on peut inviter dimanche prochain? Et vous pouvez même, si vous voulez, envoyer maintenant un texto. Ou, voilà. En tout cas, à la sortie de cette messe, prendre une invitation et donner cette invitation à cette personne durant la semaine. Voilà. Mais maintenant, on va prier, on va demander à l'Esprit Saint déjà qui nous donne le désir d'inviter quelqu'un et qui nous montre qui. Qui est-ce qu'il veut venir toucher dimanche prochain?